Bonjour les amis, c'est Samuel et aujourd'hui on se retrouve pour une dernière vidéo sur la parité au Rubik's Cube. Et dans cette vidéo on va s'intéresser à la parité au Square One. Donc on va tout de suite commencer. Alors déjà, comment se manifeste la parité? On peut voir qu'on a juste deux arêtes à échanger, en l'occurrence jaune-vert qui doit aller ici et jaune-rouge qui doit retourner ici. Et tout le reste est résolu comme vous pouvez le voir. Et une autre chose importante, c'est que la parité, vous pouvez aussi la voir sur la face du bas, comme ça. Donc elle peut aussi, tout ça c'est résolu sur la face du haut. Et cette fois, sur la face du bas, on a la parité. Alors pour ça, on a besoin d'avoir la parité sur la face du haut pour appliquer la formule. Alors pour ça, ça va être très simple. Juste pour emmener ces deux-là ici, on va utiliser une formule que vous connaissez probablement si vous savez résoudre le Square One. Mais sinon, je vais vous l'apprendre. C'est juste, on va placer ces deux-là ici parce que la formule, elle échange ces deux-là derrière et ces deux-là en haut. Et la formule en question, c'est comme ça, voilà. Et là, on a remplacé et la face du bas est résolue. Et on a emmené les deux-là en haut. Et maintenant, pour appliquer la formule, on va avoir besoin de mettre les deux comme ça. Et on va se placer bien ici et pas comme ça. C'est-à-dire que les deux arêtes, le jaune-bleu doit aller là et jaune-orange doit venir ici. Voilà. Maintenant pour la formule, donc les notations internationales, la formule avec les notations internationales, je vous la mets en description. Et moi je vais vraiment vous apprendre d'une manière plus simple comment moi j'ai fait pour apprendre. Parce que c'est une formule longue, mais après avec de l'entraînement, c'est beaucoup plus simple, je vous assure. Alors, slash, U', slash, D, slash, D', slash, D, slash. Maintenant, vous avez un barrel. Et ce barrel, vous allez en fait emmener ces deux ici devant vous et faire un slash. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va l'emmener devant nous, slash. Puis, on va faire exactement la même chose en haut. On va remplacer celui-là par celui-là devant nous. On l'emmène devant nous, slash. Puis là, on a cette étape, on va s'intéresser à la face du haut. On a un L comme ça, si vous voyez bien, avec que les couleurs jaunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener ce bord devant nous comme ça, slash. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser à la face du bas. On a trois petits coins ici qu'on va mettre sur le côté. Donc, on va emmener celui-là devant nous, ici, slash. Ensuite, on va emmener deux de ces petits coins devant nous, slash. Et là, on a presque fini, juste à aligner la face du haut. Un D comme ça. Ensuite, slash, D', slash. Et voilà, maintenant juste à aligner le tout comme ça. Et maintenant, juste la tranche du milieu qui est très simple à résoudre. Donc, pour faire plus simple, c'est juste R2, U2, R2, U2, R2. Et en fait, la tranche du milieu, si en fait vous aviez tout qui était résolu sauf la tranche du milieu, alors vous aurez à la retourner à la toute fin. Mais si jamais la tranche du milieu était retournée avec la parité, alors là vous aurez juste à faire la parité et la tranche du milieu sera automatiquement retournée. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.